Ce qu'on comprend en fait, c'est que il faut juste que le consommateur ait le bon produit au bon prix, au bon moment pour acheter. L'évolution, la croissance des chiffres nous montre que le besoin est là. Donc, il faut juste aller travailler la proximité pour satisfaire les besoins de ces clients-là. Voilà. OK. Qu'on soit à Dakar ou qu'on soit à Rose Becho, on a besoin d'un réfrigérateur, on a besoin de s'habiller, on a besoin de se nourrir. Et Jumia ici vient comme une alternative pour résoudre ce problème-là, pour résoudre ce gap qu'il y avait entre le consommateur de Dakar qui avait accès à tout au meilleur prix et le consommateur de Rose Becho qui était obligé parfois de transporter son réfrigérateur à des coûts pas possibles pour le ramener à Rose Becho ou d'acheter sur place mais à 2 fois plus cher que le client de Dakar. Aujourd'hui, Jumia a réduit considérablement ce gap-là. Ce qui fait que c'est très avantageux pour notre clientèle. Et quels sont nos défis? Nos défis, ça reste le last mile, donc la livraison au dernier kilomètre qui aujourd'hui, on essaye de pallier avec l'ouverture des points de retrait. Parce que livrer à domicile, on connaît tous les défis de l'Afrique en général, ça n'a rien à voir juste avec le Sénégal. Le problème d'adressage est réel. Donc aujourd'hui, Jumia s'est complètement adapté en faisant des points relais et en s'appuyant aussi sur la GeForce qui sont des jeunes de la localité. C'est-à-dire que on sait qu'il y a des problèmes de confiance. Donc, si vous connaissez un jeune, vous l'avez vu grandir autour de vous, vous avez beaucoup plus confiance en lui que quelqu'un qui vient d'une autre région. Et donc, ça facilite le contact. Aussi, on a d'autres défis, c'est le prépaiement. On est encore sur des marchés où des gens veulent voir le produit, toucher le produit avant de l'acheter. Donc, nous, on fait majoritairement du paiement à la livraison. Donc, le client commande, ne paye rien du tout. Le produit est acheminé vers lui. Et ensuite, à ce moment, quand il récupère son produit au point relais, c'est à ce moment que la transaction financière se passe, ce qui renforce la confiance de nos clients. Le fait que la connexion Internet est assez instable, que ce soit même à Dakar ou dans les zones reculées. Je reviens encore sur ce que Ernesto a dit tantôt sur la GeForce. Les agents de GeForce sont là justement pour pallier à ça. Il y a de problèmes de connexion, problèmes d'Internet. Les gens n'ont pas forcément accès à Internet ou n'ont pas accès, n'ont pas la possibilité d'avoir des téléphones. C'est pour ça qu'ils ont des catalogues. Donc, ils vont avec des catalogues rencontrer les populations locales parce qu'ils ne peuvent pas forcément, parfois, il n'y a pas Internet, parfois ça saute. Donc, c'est pas évident de montrer un catalogue numérique. Donc, c'est pour ça qu'on est sur des catalogues physiques pour aller présenter ces produits aux consommateurs. Parfois, on veut passer des commandes. Bien sûr, on a des difficultés avec Internet. Il y a la possibilité de prendre le contact du client, de noter le produit que le client veut. Une fois que c'est plus stable, de passer sa commande. De l'autre côté, on est aussi sur l'éducation du client parce que la commande est passée pas avec pour le compte du client, pas pour le compte du client à travers le diffuseur. Ça veut dire que le client a un compte créé sur Jumia et il peut potentiellement pour sa deuxième commande ou sa troisième commande le faire lui-même. Donc derrière, au-delà d'avoir des objectifs de vente, les diffuseurs ont des objectifs d'éducation.